Amis de l'âme et du cœur et de l'astrologie, bonjour. De l'astrologie, puisqu'aujourd'hui nous allons étudier ensemble la carte du ciel de cette nouvelle lune qui se formera à la fin de l'année, donc le 30 décembre 2024, à 22h28 en temps universel, soit 23h28 en heure française à Paris, puisque nous allons regarder l'actualité astrale d'un point de vue plutôt français, même s'il est mondial, mais surtout d'un point de vue intérieur, puisque l'astrologie nous renseigne sur l'état des énergies planétaires et solaires qui constellent notre ciel intérieur chimique. Donc cette année, nous avons une carte qui est particulièrement intéressante, puisque nous terminons l'année avec une nouvelle lune, c'est-à-dire un moment où la lune rencontre le soleil. Il y a un échange d'énergie possible entre le psychisme, qui constitue le monde de la personnalité dans l'être humain, et sa partie spirituelle, sa partie âme, l'aspect conscience. Et la conscience a à ce moment-là une opportunité d'infuser la personnalité, d'infuser les énergies les plus pures dans la personnalité et favoriser son processus de réformation, de régénération et surtout d'évolution, et si nous allons suffisamment loin dans ce processus, d'initiation. Donc que voyons-nous dans cette carte du ciel? Nous pouvons immédiatement repérer l'ascendant et le milieu de ciel, qui sont les deux directions importantes d'une carte du ciel. Ces deux signes, la Vierge et les Gémeaux, sont régis par Mercure, donc le signe du mental, qui aura une importance prépondérante tout au long de la période du Capricorne. Par conséquent, il faut absolument transformer la nature de nos pensées, mettre le mental sous l'influence de l'âme, dans la lumière de l'âme, afin que ce mental soit éclairé, dirigé dans la bonne direction. Sinon, ce sera la part d'ombre, la part la plus ténébreuse en nous-mêmes qui dirigera les opérations, et bien évidemment, les choses ne se passeront pas bien. Alors, deuxième point, pour analyser la carte du ciel de façon globale, ce deuxième point consiste à identifier le modèle planétaire. Aujourd'hui, 30 décembre, nous avons affaire à un modèle mixte qui est à cheval entre le modèle en bol et le modèle en locomotive ou grand angle. Alors le modèle en bol est l'indice qu'il y a une crise importante à gérer, donc il s'agit de gestion de crise, et le modèle en locomotive ou grand angle est déjà au-delà de la gestion de crise. Alors soit il est trop tard, parce que nous n'avons pas fait ce qu'il faut, soit nous avons dépassé la crise. Voilà. Et c'est selon, je dirais, le travail que nous avons accompli en nous-mêmes, que nous sommes dans un cas de figure ou dans l'autre. Alors, que nous nous situions dans le bol ou bien dans la locomotive, il y a deux planètes qui sont très importantes. C'est la planète qui démarre le modèle, en l'espèce c'est Mercure, et celle qui le clôture. Et là, donc à la nouvelle lune du Capricorne, c'est Mars. Par conséquent, nous retrouvons deux planètes qui, l'une, favorise le processus d'évolution, puisque Mercure est un substitut du Soleil, et d'ailleurs Mercure ne se trouve jamais très loin du Soleil. Là, Mercure se trouve avant le Soleil, juste avant que se forme l'aspect de la nouvelle lune, et à la fin, dans le wagon de queue, Mars, qui est toujours l'indicateur d'un conflit. Alors, fait intéressant, Mars en Lion et sous la maîtrise du Soleil, par conséquent l'aspect de la lumière est aux manettes. Il y a une évolution qui se passe soit, je dirais, de façon douce, soit de manière plus brutale, selon que nous coopérons avec le processus de transmutation des énergies planétaires ou non. Voilà, pour ce qui est du modèle. Alors, la deuxième chose à regarder, quand nous avons identifié le modèle, c'est surtout lorsque nous tombons sur un modèle comme celui-ci, où il y a un espace vide, c'est de regarder où se situe le mi-point de l'espace vide. Donc là, en l'espèce, l'espace vide se situe entre Mars et Mercure, entre donc le wagon de queue et la locomotive. Donc le mi-point se trouve dans la balance, dans le signe de la balance. C'est un secteur qui est intéressant parce qu'il montre en fait
où nous allons, comment dirais-je, cheminer, comment nous allons transformer les énergies, comment nous allons devenir conscients. Ce mi-point correspond au but que nous devons atteindre pour trouver l'équilibre dans la balance. Alors cet équilibre est difficile à réaliser, d'autant plus qu'il se trouve à peu près à 17 degrés de la balance, donc en maison 2, si je vois bien, maison 2, alors voyons, 17 degrés c'est bien ça, c'est à peu près ça, oui c'est ça, c'est en maison 2, donc la balance ici est le signe qui est, comment dirais-je, cette balance, cette maison 2, elle est importante parce qu'elle va correspondre avec le taureau, elle va révéler beaucoup de choses qui sont du domaine matériel du taureau. L'aspect financier semble important. Donc s'il y a un déséquilibre, nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait des problèmes. Il y a cette fameuse loi de finances à voter, qui n'est toujours pas votée, qui le sera peut-être l'année prochaine. Et donc voilà, nous voyons déjà par les astres comment les choses se passent. Ce n'est pas simple du tout. Voilà. Et ce qui est valable au niveau matériel, au niveau donc financier, est aussi important pour nous à un niveau plus intérieur, qui est celui de la gestion de nos énergies. Il y a un équilibre à trouver dans les énergies. Et en exprimant de façon harmonieuse et pacifique notre énergie intérieure. A l'inverse, si ces énergies s'expriment de façon déséquilibrée, il y aura un conflit. Et ce conflit se répercutera dans l'actualité mondiale. Bon, c'est pas très difficile de comprendre ce qui pourrait arriver, puisque nous voyons bien qu'il y a des points chauds qui s'allument à droite, à gauche. Les voyants rouges sont allumés un petit peu partout. Et donc il est vraiment important d'apprendre à se calmer. Nous pouvons le faire en maximisant l'influence de Neptune, qui est le grand régulateur de ce modèle à cheval entre le bol et la locomotive. Neptune fin poisson est en domicile, il est très aspecté, il est le sommet de la pyramide des dons, donc il permet en fait de réguler beaucoup de choses. C'est un significateur du Christ, du Christ ou de la conscience universelle si vous préférez. Et c'est vers lui, je crois, qu'il faut tourner notre regard pour sortir du conflit et de la dissonance. Le karma qui risque de se libérer durant cette période, c'est toujours le même. Hein, il est révélé par le T carré en signe mutable, donc il révèle plutôt un karma d'ignorance. Il est en lien avec Mercure, avec le mental. Et ce karma peut se résoudre par l'octave supérieure de Mercure. Donc d'après Max Sendel, c'est par Neptune. Donc vous voyez, ça se passe à ce niveau-là. Le travail sur le karma est signé par Saturne, qui est dans le même signe que Neptune. Donc l'épuration karmique passe par là. Et Saturne travaille par le T carré en signe mutable sur Mercure d'une part et sur Jupiter d'autre part. Donc nous avons là, grosso modo, je dirais le chantier, tout le travail qui est à accomplir. Alors revenons encore une fois sur la position d'Uranus qui est en chute, qui est la cause réelle de tous les déséquilibres, puisque la position de chute crée une remise en question par le bas. Et cet effondrement du système qui est annoncé depuis plusieurs mois approche de plus en plus. Nous y sommes pratiquement, et il est vraiment important de le vivre, je dirais, dans un détachement, en cultivant des valeurs spirituelles, et non pas en nous accrochant aux vieilles valeurs matérialistes. Nous n'avons rien à attendre d'elles, elles sont devenues obsolètes. Et pour les personnes qui n'ont pas fait ce travail, il est évident qu'il peut y avoir des craintes, de la peur et même de l'angoisse. Ceux qui veulent travailler sur eux-mêmes, je vais vous donner quelques indications pour valoriser, pour maximiser l'aspect spirituel des choses. Donc pour travailler avec les anges, avec les énergies planétaires, il y a des choses qu'il faut savoir. Et donc je vais essayer de vous décrire rapidement, pour ceux qui connaissent les anges de la Kabbale en tout cas, qui sont un bon auxiliaire pour travailler pratiquement sur les énergies. Alors, ces anges planétaires, il y en a deux. Il y a le premier, 38, le 38, donc Aemia. Aemia qui travaille sur le sous-sentier Mars-Vénus, donc qui permettrait d'harmoniser Mars et Vénus, c'est-à-dire
apporter dans le conflit la paix, donc sortir du conflit pour aller vers la paix, c'est important en ce moment. Il permet donc de réharmoniser beaucoup de choses au niveau psychique et physique. On peut le prier entre 12h20 et 12h40. Le verset des psaumes d'Ahémia, c'est le verset 9 du psaume 91, qui dit « C'est que tu as dit, l'Éternel est mon refuge, dans le Très-Haut tu as placé ton abri. » Alors, Ahémia protège contre la foudre, les armes, les animaux féroces, les esprits pervers, donc contre des agressions de toutes sortes. Il protège tous ceux qui cherchent le divin, et d'une manière générale, il protège contre nos ennemis. Ahémia aide à découvrir la vérité, à acquérir tous les trésors du ciel et de la terre. Il favorise enfin les entreprises spirituelles. Je le répète, Ahémia peut être invoqué par la formule « C'est que tu as dit, l'Éternel est mon refuge, dans le Très-Haut, tu as placé ton abri ». Donc cet ange Ahémia va permettre de conscientiser dans le thème l'espace vide, et en particulier le mi-point en balance, qui est le lieu de toutes les transmutations. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est importante à voir et même à savoir. Dans la balance, nous pouvons aussi remarquer la présence de la lune noire, qu'elle soit véritable ou moyenne, donc qui sont des indicateurs de la dette karmique. Donc c'est un lieu de travail au niveau du karma. Et Ahémia va nous aider à travailler là-dessus de façon à rendre moins douloureuse la période. C'est pour cette raison que l'attitude spirituelle, face, je dirais, aux énergies planétaires parfois dissonantes qui peuvent nous agresser, en tout cas nous interpeller, est primordiale. Le deuxième ange pour travailler sur la période, nous l'avons dit, c'est Mankel. Alors Mankel, lui, il va nous aider, ça c'est sûr. Alors comment Mankel peut-il nous aider? C'est la question. Alors je suis en train de rechercher dans mes notes, bien évidemment, puisque c'est des choses un petit peu techniques, difficiles de mémoriser. Donc il va nous aider en nous apportant des rêves révélateurs, des rêves qui peuvent être initiatiques. Si nous avons des soucis, Mankel combat l'insomnie. Il accorde également l'influence de personnes dans la vie. Et en même temps, Mankel peut améliorer notre caractère et par conséquent notre destin, parce que nous devenons toujours ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous mettons en action. Et tout cela germe dans la pensée et dans les émotions. Donc Mankel, qui régit en fait le sentier Lune-Saturne, va permettre une harmonisation du psychisme et nous mettre en relation avec, puisqu'il c'est un sentier retour, avec le nouveau Saturne, avec l'aspect féminin de la divinité, avec ce qu'on appelle Marie, ou bien la mère divine. Le verset des psaumes qui correspond à Mankel, c'est « Ne me délaisse pas, ô Éternel, mon Dieu, ne te tiens pas éloigné de moi ». Et dans ce sens, on peut également pratiquer le rosaire, puisque le rosaire nous met en relation avec le troisième aspect de la divinité, avec la Vierge Marie, avec la Mère divine. C'est donc le sous-sentier Lune-Saturne qui agit sur le domaine lunaire du psychisme et qui va le mettre en relation plus avec l'aspect divin encore qu'avec l'aspect spirituel, puisqu'il s'agit du plan de la monade qui correspond au Saint-Esprit, à l'esprit qui est de nature féminine dans la Kabbale hébraïque. Donc il est appelé Marie dans le christianisme. Dans l'hindouisme, il correspond à Ama, ou la mère divine, je le répète. Donc cet aspect-là est important pour rentrer dans la nouvelle époque. Il peut harmoniser en fait, tous les processus qui sont difficiles, de la gestation, de la naissance du divin en l'homme. Et en cette période de Noël, c'est important. Je vous souhaite encore une fois le meilleur. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle méditation.